Bienvenue dans cette nouvelle émission du Lundi de la Dérive. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale parce qu'on va parler d'une émission qu'on a vue il y a plusieurs semaines. Je pense que c'était même en 2023. Le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Une émission dont on voulait absolument parler parce que il y a beaucoup de choses à dire sur Cyril Hanouna, sur le complément d'enquête, et il y a plein de choses à débunker, réfléchir euh, et méditer, je pense. Méditer. Méditer. Avec moi, aujourd'hui, nous avons deux personnes incroyables. Je vais citer d'abord celui qui me suit dans toutes mes aventures. Nénès, comment ça va? Bah écoute, ça va, et puis bonne année déjà, j'aimerais bien le dire quand même. Très Non, mais on bonne l'a année. dit dans l'autre émission, en fait. Genre, Mais c'est pas grave. ah, il faut dire, on a droit tout janvier, c'est ça? Bah, tout janvier, on a le droit. Donc tout janvier, il y aura un bonne année au début. Voilà. Ok. Eh bien, bonne année, Lucie. Comment tu vas? Merci. Meilleurs vœux à tous. Beaucoup de réussite pour cette année, de sérénité et également de la santé. C'est ce qui nous préoccupe le plus actuellement. Ça va très bien, merci de m'accueillir. Ça va et vous? Ouais, très bien aussi, très bien aussi. Je suis trop content de faire cette Nickel. émission avec vous. J'avais trop envie de le faire. Euh, Ça, moi aussi. Hein. je sens qu'on va avoir plein de choses à dire. C'est J'espère extra. qu'on va rester corporate parce que je sais que c'est un sujet qui déchaîne les passions Épineux. souvent. Pas au final. Donc, d'ailleurs, je recontextualise pour ceux qui n'auraient pas vu. Il y a un complément d'enquête qui est sorti sur France 2 en décembre, c'est début décembre peut-être, je crois, je sais plus, Oui, je crois, ouais. sur Cyril Hanouna, qui est le présentateur de TPMP, Touche pas à mon poste, une émission de divertissement et de débat autour de l'actualité, je vais dire média, actualité média. Et donc, c'est une émission qui déchaîne souvent les passions parce que, à travers les débats, il y a souvent des avis qui sont très clivants, qui sont pas souvent débunkés et qui sont un peu particuliers. Donc, voilà. D'ailleurs, est-ce que le complément d'enquête, déjà, est-ce que vous regardiez complément d'enquête avant de regarder cette émission? Oui, Non. merci. Très bien. On est clair, hein, net, précis, on ne développe pas. Oui, non. Non, non. Et tu regardes souvent ou pas du tout genre, tu regardes souvent ou c'est juste quand les sujets t'intéressent Quand les sujets m'intéressent et je trouve que d'ailleurs actuellement Complément d'enquête, ils font beaucoup de sujets assez qui m'intéressent en ce moment, je trouve. On a C'est eu vrai, c'est sur vrai. les influenceurs, ça a été assez Mm. intéressant parce qu'ils sont allés au fond et d'ailleurs ça a créé du buzz. Et d'ailleurs on va en venir au Complément d'enquête Cyril Hanouna parce que je pense que c'est assez lié ce qui s'est passé. Il y a eu celui sur Depardieu aussi, qui m'a pas mal intéressée et qui a permis aussi bref, il y a toujours un lien avec TPMP, je trouve, Complément d'enquête. C'est assez particulier dernièrement, je trouve. Ah, C'est pourquoi vrai, tu trouves il y que a le eu... Depardieu avait un lien avec TPMP? Bien sûr, parce qu'il y avait des images du film de, comment il s'appelle, l'écrivain Ah, Yann Moix. Oui, Yann Moix, qui est très ami avec Cyril Hanouna, d'autant c'est plus qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna, autour de sa table, un ancien journaliste de Complément d'enquête. Donc, vrai. il joue là-dessus pas mal et il débriefe pas mal sur ce complément d'enquête, tellement qu'il veut faire une émission en quête de complément, tu vois. Maintenant. Oui, c'est vrai qu'il avait dit ça. Et il le fera, il le fera, hein, il le fera. Ouais, c'est Ouais, vrai. j'aime C'est bien. c'est vrai que moi, complément d'enquête, je crois que c'était les compléments d'enquête qu'on avait vu là sur les influenceurs, Nénès, Oui. ou qui étaient à Dubaï. Oui, Ok, j'aime c'était bien. complément Oui. d'enquête. Ouais, j'avais vu celui-là, j'ai vu celui sur Depardieu, et dernièrement, il y en a un autre qui est sorti sur les Airbnb. Ah, je l'ai pas Euh, vu. Ok. j'ai pas encore regardé. J'ai hésité. Mais en fait, j'ai un peu un problème déjà avec complément d'enquête, mais on en parlera peut-être plus tard. J'aime pas trop la tonalité de l'émission. Je trouve que c'est un peu trop à charge. Donc j'ai un peu de mal, mais ça se Alors, regarde. ouais, c'est un peu ça, mais Oui, c'est le je concept. pense que Hein. c'est la ligne de Ah conduite. oui. Hein. Ouais, voilà, ils sont comme ça et c'est compliqué, quoi.
Et du coup, ouais, Néné, c'est quoi toi ton rapport à l'émission? Pourquoi t'as voulu regarder du coup si tu regardais jamais Déjà parce que tu me l'as demandé. Est-ce que si t'en avais pas parlé, t'aurais pas regardé? En fait, j'aurais vu des extraits et ça m'aurait suffi. Je pense que ça m'aurait suffi parce que, vu ce que j'en ai ressorti, c'est pas forcément le bon hyper glorieux, mais on en reparlera. On en reparlera. Ah, toi, ouais, ok. Putain, moi, j'aime bien voir les choses. Tu sais, j'aime bien quand je vois des extraits. Souvent, ça m'arrive de voir beaucoup d'extraits. On envoie Mm, mm. TikTok, t'es sur Instagram et tout. Moi, quand je vois genre 5-6 extraits d'un truc, il faut que j'aille voir la vidéo. Tu sais, Ah je me bah dis, je peux moi je suis pas Mm. rester pareil. sur les extraits, il faut que je vois l'entièreté du truc pour pouvoir me faire un avis complet, parce que si je reste sur des extraits, je vais être frustrée. Si lors d'une conversation, on vient me parler de l'émission, alors que j'ai vu que des extraits, je risque de me retrouver un peu perdue, tu vois. J'aime bien voir l'entièreté du truc. À partir du moment où je Euh, vois que je cherche et tout, il faut que je vois le truc en euh, entier. ouais, je suis plus de ton avis. Moi, je suis le mec sur YouTube là en ce moment, ils ont fait un truc, c'est que maintenant en dessous des shorts, tu peux cliquer et arriver Oui, directement sur la vidéo. Ça a changé ma vie parce que avant, quand je c'est regardais un génial. short, je regardais mon short, je faisais mais c'est quoi cette vidéo? Il faut que je vois la vidéo en entier et je mettais 5 minutes à chercher dans la base de données du YouTuber la bonne Mm, vidéo pour trouver le mm, truc. Et mm. du coup là, Ouais. je suis tellement content. Donc ouais, moi Ah, je c'est pas regarde mal toujours ça. les vidéos entières. Maintenant, Je- je fais ce- ça, mais pas avec complément d'enquête. En fait, je Bah, en fais ça fait, Oui, sur après, des si autres choses. c'était déjà C'est pas. ça. Ouais, si c'était en déjà fait, pas. complément d'enquête, je le fais encore plus parce que c'est un truc où je sais que c'est à charge, je sais que tu vois, c'est une affaire de nuance. Tu vois, Ouais, ouais. il y a des fois, ils parlent d'un sujet, puis 2 secondes après, ils parlent d'un autre sujet, et c'est le fait qu'ils aient parlé de 2 sujets à la suite qui est problématique, et c'est pas juste parce qu'ils ont mis un extrait, tu vois. Donc, je trouve Mm. super important de regarder surtout les documentaires ou les interviews comme ça, pour pas me laisser avoir par le passage court, quoi. Du coup, c'est quoi votre rapport à Cyril Hanouna? Parce que du coup, on a parlé de qu'est-ce que vous pensez de complément d'enquête, enfin, comment vous trouviez, si vous regardiez l'émission, mais est-ce que vous regardez Cyril Hanouna, TPMP? Est-ce que vous aimez bien le personnage? Pas du tout. C'est quoi votre regard là-dessus? Ben, moi, ouais, TPMP, moi, alors, Cyril Hanouna, pour moi, c'était un comique. Pour moi, c'était juste un mec qui faisait le comique à la télé, sur Comédie, là, et un peu à l'époque, tu sais, de Canal+, avec les trucs un peu drôles et tout, tu vois, c'était vraiment pour moi un truc comme ça. Attends, j'ai Après, une il est question. passé. Quand tu dis Dis-moi. Attends, ça a comique, bugué, c'est un moi. comique. Mm. Ça a bugué? Hmm, ça a Ouais, c'est bon, bugué? c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, ouais, j'allais te dire, quand tu dis comique, ça a l'air un peu péjoratif. C'est genre, tu trouvais drôle ou genre, juste, c'est un mec qui essaie d'amuser la galerie qui est un peu gênant? Ouais, c'est ça, c'était plus un mec qui s'amusait, parce que sinon, j'aurais mis un humoriste, tu vois. Non, là, c'était vraiment un mec qui faisait Ah, d'accord. des trucs Comique, un peu c'est du gênants, et péjoratif. ouais, pour moi, c'est pas forcément, c'est un mec qui amuse la galerie, quoi. C'est pas genre, je veux l'enterrer, c'est juste que moi, c'est pas mon truc, tu vois. Je suis pas le public pour ça. Donc, du coup, pour moi, c'était ça, Cyril Hanouna. Après, je suis tombé sur TPMP sur France 4, à l'époque, que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'ils étaient un peu plus sérieux, qu'ils allaient un peu plus profondément dans les sujets. C'était pas comme maintenant. Et donc j'ai suivi jusque début, je crois, 2 3 saisons à C8, sur C8. Et à l'époque, je me rappelle que je te disais, ça me perturbe en fait les gens, toutes les personnes qui avaient un rôle, ça me perturbait. Et je te l'avais dit, et tu m'avais dit à l'époque, ils jouent un rôle. Et moi, j'étais en mode, mais non, ils sont comme ça, c'est des oufs, voilà. Et en fait, avec le temps, bah, j'ai de moins en moins regardé, parce que les sujets ne m'intéressaient plus, parce que le rôle était beaucoup trop voyant, c'était beaucoup moins subtil, et que je n'étais pas forcément en adéquation avec ce qu'ils disaient ou ce qu'ils apportaient. Et du coup, en fait, plus ça allait, et moins je pouvais regarder, et moins je sentais que j'avais un intérêt à regarder. Mais j'ai mis un peu de temps quand même. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Toi, Lucie, du coup. Alors, Cyril Hanouna, bah, je suis un peu d'accord avec Nénès sur le fait qu'avant, c'était un petit comique, il essayait d'amuser la galerie. Entre guillemets, il a fait ce qu'il pouvait, tu vois, pour monter via Comédie, via. D'ailleurs, je crois que c'est grâce même à Arthur où il a réussi à faire deux, trois trucs et compagnie. Quand tu vois la relation qu'ils ont aujourd'hui, je trouve que c'est un peu craché dans la soupe.
Euh, Un peu. Non, Un je peu. le trouve. Non, en fait, je trouve Cyril Hanouna très ingrat parce qu'il est ingrat avec les gens qui l'ont aidé et qui l'ont propulsé. Et quand quelqu'un part de son plateau, il dit ouais, c'est moi qui ai tout fait pour lui, il me remercie pas. Donc je trouve qu'il a un rapport avec les gens humain assez particulier quand tu l'entends parler. Au lieu d'être content, enfin, on l'a vu avec Camille Combal et tout, je l'ai trouvé un peu odieux, tu vois, vis-à-vis de ça. Mais bref. Moi, j'aimais bien. Je l'ai vu, je le voyais même dans le Morning Live. J'étais petite à l'époque quand il a repris derrière Michael Ah, Youn. Et après, Ouais, repris parce que Michael moi, je Youn. suivais, Ah, mais ça n'a moi. pas été Et annulé ça instantanément, a genre? été annulé. Ouais, c'est ouais. pas resté longtemps et tout, parce qu'il était moins drôle. C'était pas un mec. On sentait que c'est un peu forcé, tu sais. Enfin, voilà Mm. quoi. Ouais. Et je l'ai redécouvert dans, bah, sur France 4 aussi, pareil. Et j'aimais bien ce côté un peu plus naturel qu'il avait. Je vais pas mentir. Et voilà, il arrivait, il débarquait. J'aimais bien. Après, je suis passée sur D8 à l'époque. C'était même pas C8. Ah oui, c'est D8, vrai. la fille. Attends, moi C'est j'ai vrai. tous les détails, hein, mon ami. J'ai tous les détails. J'aurais Une pu être enfant journaliste, d'évolution. je te jure. Sur D8, j'aimais bien les débuts. C'était un peu l'émission, c'est pas méchant ce que je veux dire, un peu beauf. Tu sais, voilà, on rigolait sur du Patrick Sébastien, on faisait tourner les serviettes, c'était rigolo. On dansait les sardines. Voilà, c'était drôle, quoi. C'était bon enfant. C'était bon enfant. Après, j'étais beaucoup plus jeune. Et on a Mm. vu que c'est vite parti à la dérive. Moi, j'ai trouvé oui, effectivement, il y a l'aspect. Après, tu signes, tu sais pourquoi tu y vas aussi. Tu vois, quand tu es chroniqueur, ils savent très bien pourquoi, ils savent très bien avec qui ils signent, je pense, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est plus l'aspect, l'effet de les mettre dans une catégorie. Je pense qu'entre-temps, il y a eu. Tu passes sur Canal, c'est une autre production, c'est d'autres mecs, il y a de l'argent c'est plus important ce qui se passe autour de l'émission. Cyril a pris la confiance parce que tu as les téléspectateurs qui suivent aussi. Mm. Et il a pris une certaine confiance avec ses chroniqueurs. Et c'est là où moi j'ai commencé à couper parce que j'ai trouvé qu'il était limite dans un certain harcèlement avec ses chroniqueurs qui me dérangeaient énormément. Mm. On l'a beaucoup vu avec Delormeau, les trucs qu'il a fait Oui. de caméra cachée et tout, c'était hard. Ah, Et on j'ai n'a oublié jamais ça. rien dit, tu vois. Mm. Et il a dérivé, il a pris une certaine confiance, il est passé à des sujets qu'il n'est pas capable de traiter aujourd'hui, d'après moi. Tout ce qui est politique et compagnie, je veux bien Mm. qu'on parle pour nous et tout, mais la politique, c'est quand même un sujet assez important. Faut être assez, Ouais, enfin, faut faut être savoir calé. s'exprimer et Faut être compagnie. calé, ouais. Cyril Hanouna, quand tu l'écoutes, pour moi, il sait pas s'exprimer, il sait pas faire une phrase sans bégayer, quoi. Donc ça me semble un peu compliqué. Et même au niveau aujourd'hui du débat d'actualité, j'aime pas sa manière de faire parce qu'il va trouver les sujets qui vont l'aider à faire le buzz, qui ne sont pas forcément intéressants, ou il va faire du buzz à travers l'empathie des gens qui le Mm. suivent à la télé. Et je trouve ça un peu triste ce qui se passe. Les chroniqueurs, j'ai envie de dire, ils m'apportent très peu, je ne vais pas mentir. Ils sont là, ils savent très bien ce qu'ils font, je pense. Mm. Après, ils cautionnent qui il est et compagnie, mais ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'il y ait des gens qui continuent de le suivre, tu vois, Mm. et qui voient pas cet aspect un peu négatif. Je pense qu'il a Mégalo. juste pris la grosse tête. Ouais, Ouais, vraiment. d'accord. Vraiment, vraiment, il a pris une grosse tête. Et après, tu te dis qu'il ne l'aurait pas pris, tu vois, finalement. Oh là. Non, mais tu Beaucoup peux de être gens, hein. aidé. Non, mais je veux dire, il est Ouais. devenu. Oui, Ouais, oui, c'est il est le monté très, parrain du très vite, PAF. quoi. Ouais, il est monté très, très Les vite, quoi. trublions apparents, c'est comme ça ils l'ont rendu. En plus, à côté de son émission, c'est aussi quelqu'un qui investit, tu vois, dans des entreprises. Donc, il est pas que présentateur télé. Il fait beaucoup de choses aussi à Oui, côté, hein. d'ailleurs, le complément d'enquête, je trouve qu'ils ont été très bons là-dessus, c'est sur Ouais, expliquer ça. ouais, Euh, du coup, c'est vrai. c'est un peu différent de vous, dans le sens où je l'ai Très pas bien. découvert sur. Alors, déjà, je regardais pas Comédie, du coup, je le connaissais pas sur Comédie, je l'ai pas vu sur Morning Live, même plus tard. J'ai dû voir vite fait, mais je le connaissais pas plus que ça. Sur France 4 non plus, j'ai pas vu Touche pas à mon poste. Moi, c'est les meilleures années. J'ai découvert Mm. Touche pas à mon poste, moi, un peu différemment, mais parce qu'il y avait un humoriste dans l'émission qui faisait les dessous de Touche pas à mon poste. Ah, je me souviens plus comment il s'appelle. Ferrari?
Non. Non, c'est des questions 4 tiers. Le Moine, non? Les questions 4 tiers, Ah, oui, c'est le ça. moine était très bon. Le Ouais, moine, le moine était exactement. très bon. Du coup, je J'adorais regardais le que moine. ça. C'est à partir du moment où il n'y a plus le moine, il n'y a plus Elora, il n'y a plus l'équipe Ouais. de base que ça commençait un peu à... En fait, moi, je regardais les 4 tiers parce que du coup, c'était genre, on voyait les off, tu vois, Mhm. et ça me faisait un peu rire, mais je prenais pas du tout l'émission au sérieux. Et en fait, de temps en temps, je tombais sur des extraits de l'émission et j'étais en mode, ah, mais c'est bizarre, hein, En fait, j'aimais pas le principe. Tu vois, le principe du débat, pas contrôlé, où tout le monde peut dire n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. En fait, je pense qu'un débat, ça fonctionne que si tu as un contre-pouvoir qui est équivalent pour balancer des choses. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une force, tu vois, genre si tu as un mec d'extrême droite, il faut qu'il y ait un mec de l'autre extrême de l'autre côté, ou il faut quelqu'un pour dire, bah en fait ces chiffres sont pas justes, sont pas possibles, quelqu'un qui puisse l'arrêter quand il va trop loin ou quand il commence à dire des dingueries, il faut qu'on puisse dire, bah par contre vous dépassez du cercle. Quand le mec se trompe sur ses chiffres, il faut quelqu'un pour lui dire, bah par contre c'est pas les bons chiffres. Et ça il y avait pas. Et c'était vraiment que de l'émotionnel. Je sais que c'est ça qui fait que TPMP fonctionne, c'est que c'est de l'émotion, que ça touche aux tripes. Du coup, t'es investi dans l'émission. Mais du coup, moi qui n'aime T'es pas énervé trop. hein, devant l'émission. Moi, je suis énervé dès que je regarde. Hein, donc, Ouais, voilà, bah bien sûr. Mais Ouais, Mais ça joue non, à ça. c'est non, normal. mais non, mais non. C'est pas vrai. C'est Pourquoi normal, il dit genre. rien? Pourquoi il T'as des espère? gens qui hurlent pendant, je sais pas, ça dure Non, mais ce 2 qu'il y a, heures, c'est que genre, Cyril t'es Hanouna, obligé tu sais de. de quel avis il est. C'est ça qui me dérange un peu aussi, tu vois. Parce que moi, je trouve, au contraire, qu'il fait venir les deux parties en général. C'est pas quelqu'un si... Mais ils les Il laissent y pas parler de la même a... façon. Mais il les laisse pas parler de la même façon parce que on Mm. connaît David Cyril Hanouna et on sait où il veut aller. C'est tout. Mm. S'il partage, par exemple, je viens sur le plateau, Nénès vient sur le plateau, on a deux avis complètement contradictoires. Il va nous laisser parler, mais s'il est d'accord avec moi, il va pousser dans mon sens, pas dans celui de Mm. Nénès. Mm. C'est Oui, ça mais qui c'est ça, est... mais il va couper Nénès, par exemple. Ah Tu vois, bon, Nénès pourra jamais aller au bout de son argumentaire. Il va lui dire, oh non, vous dites exactement. n'importe quoi, Il machin, va tu lui vois. faire des vannes graveleuses, et puis on va Ouais, rien lui dire. exactement. Et donc, voilà, ça m'a toujours C'est d'une perturbé. Donc, hypocrisie. Parfois, moi, je l'ai trouvé très... Enfin bref, j'ai un avis là qui me vient en tête, c'est terrible. revenons sur le complément d'enquête. Oui. Du coup, alors j'aimerais avoir votre avis global sur le complément d'enquête. Qu'est-ce que vous en avez pensé après l'avoir visionné? Et aussi, qu'est-ce que vous attendiez avant de regarder? Quand vous vous êtes mis devant le truc, vous attendiez quoi? Vous disiez vous alliez découvrir des secrets, vous disiez, je sais pas, qu'est-ce que vous attendiez en fait? Alors moi, à titre perso, j'avoue que quand je regarde quelque chose, des émissions, j'ai pas d'attente parce qu'en général, c'est comme ça que je crée des... Déception. Je suis déçue, tu sais, je suis déçue. Je Mm. me dis, oh bah non, bah, c'est pour ça que j'attendais. Et tout. Donc, j'ai jamais trop d'attente, tu vois. J'essaye, c'est comme un film. C'est vrai, je le dis souvent en aîné, je dis, ah non, moi, j'ai pas d'attente parce que sinon, même un film, hein, ça peut être n'importe quoi. J'évite d'avoir des attentes, comme ça, je suis pas trop Je suis déçue. d'accord avec toi. Surtout concernant ce type d'émission, tu ne sais pas du tout comment ils vont gérer le truc. Donc, tu juste t'attends. Et pour l'émission dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'enquête. D'après moi, il n'y a pas eu d'enquête. J'ai pas vu une enquête de ouf. On voit qu'il y a des peurs de la part de France 2 aussi. On voit qu'il y a eu une certaine peur de la part de France 2 Ah pour pas ouais? aller au fond de certains sujets. Ouais, je le pense clairement. Je pense clairement, parce que les appels anonymes, les trucs comme ça, ils n'ont pas pu aller au fond, ils n'ont pas pu contacter comme ils voulaient. Enfin, il y a eu des choses, voilà. Et moi, j'ai rien appris de particulier parce que bah, je suis cette actualité-là. Donc, j'ai rien appris en particulier. Et même la fin, j'ai pas compris la fin de l'émission. En fait, j'ai pas compris, je Booba? pense, la structure de l'émission. J'ai pas compris du tout la structure. J'étais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Non, mais tu sais, jusqu'à amener Booba et à relancer le sujet sur Magali, le harcèlement. J'étais là, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils me font? En fait, je pense que j'aurais pu apprendre des choses s'il y avait eu une meilleure structure de l'enquête. Là, pour moi, l'enquête,
On ne sait pas de quoi on partait, on ne sait pas où on allait. Enfin, moi, une enquête, c'est ça, tu vois. Tu as un point, tu as un objectif et tu passes par des étapes. Là, c'était, bon, bah, il y a son bateau là, là, il y a ça pour l'émission, et puis il y a ça là, et puis il y a truc. Ah, puis tiens, on revient en arrière. Ah, puis on a eu quelqu'un au téléphone, mais on peut pas dire son nom. Enfin, c'était un peu. Ils ont lissé quand même son image, je trouve, au fond. Ils avaient un peu peur. Bah, je trouve qu'ils ont été vachement dans le. On va montrer toutes les facettes de Hanouna pour construire son portrait un peu. Et je trouve que la structure, ça allait quand même. C'est juste que ça aurait dû être une escalade. Tu vois, on s'attendait à une escalade. Oui. Tu vois, genre, ils te présentent un premier truc, après tu dis, oh, ok, ça c'est le truc de base que tout le monde sait. Et de plus en plus, ils vont arriver au truc qu'on sait pas et on se dit, ah mon Dieu, ah ouais. Et en fait, c'était un peu un pétard mouillé dans le sens où très vite tu dis, bon, en fait, c'est assez classique. Et en plus, les derniers trucs qui restent, parce qu'en fait, dans l'ordre dans lequel ils ont fait, le dernier truc dont ils ont parlé, c'est vraiment le côté entrepreneur, genre, ils gagnent de l'argent. Comme si c'était un problème, alors qu'en fait, bah, juste, ils gagnent de Non, il n'y l'argent, a pas quoi. de problème là-dessus. Ouais. Et donc, ouais. Ouais, je Et sais toi, Nénès? pas. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Lucie. J'ai pas d'attente parce que moi, enfin, je regarde pas l'émission et je suis pas Oui. forcément, je connaissais pas forcément le truc. Même quand tu dis que c'est à charge et tout, moi, vu que je connais pas l'émission, je suis pas là-dessus. Et en fait, effectivement, moi, je m'attendais à des trucs un peu exceptionnels, tu vois. Genre, ils ont vraiment fait une enquête et ils ont trouvé des choses contre lui ou avec lui, tu vois, ou pour lui, on s'en fout, mais qu'ils avaient trouvé des choses que personne ne savait, sauf qu'on savait tous les choses. Au final, il n'y a rien d'exceptionnel. Il a des bateaux. What else, on s'en fout. Enfin, clairement, c'est pas du tout le truc le plus important qu'on puisse trouver. Et en vrai, ça m'a fait plus penser à une. Alors, il y a des émissions comme ça où genre il y a un meurtre, tu vois, et à la fin, genre, on sait pas qui a tué qui. Tu sais, c'est vraiment, il y a un truc, tu te dis, mais putain, je suis frustré, j'ai pas le résultat, en fait. J'ai pas ce que je suis censé avoir quelque chose. Quand j'écoute une émission, je suis censé apprendre quelque chose. Je suis pas censé juste boire ce qu'on me donne et juste me dire, bon, bah, je savais. Et là, je trouve qu'il y avait une grosse frustration là-dedans. On ne poussait pas les gens à se poser les bonnes questions sur notre relation à Cyril Hanouna et TPMP, en Ouais, fait. je suis C'était d'accord. le gros problème. Il aurait fallu pousser à la réflexion en donnant des pistes. C'est pas en imposant, tu vois, un point de vue ou des faits, tu vois, ça changera rien. C'est Mm. aujourd'hui, qu'est-ce que TPMP vous apporte dans vos vies? Qu'est-ce que Cyril Hanouna apporte à la télévision française, à l'information en France, très clairement, parce qu'il apporte de l'information en France aussi, malheureusement ou heureusement pour certains, mais et c'est ça je pense qu'il aurait fallu ouvrir les yeux là-dessus, tu vois, limite peut-être pas faire un truc juste Cyril Hanouna aussi, tu vois, Ouais. comparer maintenant les différents types de TPMP, programmes CNews. télé, Ouais, Après, je le pense que format. ça aurait la manière trop, d'informer les gens, de gérer, quoi. Parce que finalement, mais tu vas sur BFM, c'est pareil. Tu as un présentateur, tu as une équipe, ils ont tous un rôle à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est partout ouais, c'est pareil. ça. Tu vois, c'est aussi aider les gens à se responsabiliser dans leur choix de programme TV et leur réflexion, tu vois, derrière aussi. Parce que c'est le souci de Mm, TPMP aujourd'hui, de beaucoup d'émissions. Je compare à BFM, LCI, c'est pareil. C'est mm. que souvent, tu écoutes une émission et c'est comme ça, ce qu'ils disent, c'est OK. Et donc, tu te retrouves confronté à des débats ou des gens qui vont pas plus loin que ce qu'on leur dit. Mais du coup, je sais pas comment dire. C'est Non, comme ça, je trouve qu'on crée la bêtise aussi en France, via ces émissions-là. mais je trouve que tu as mis le point sur un truc très juste. Et en plus, euh, l'émission, donc Complément d'enquête, a commencé par montrer les spectateurs de TPMP, tu sais, à montrer les personnes qui Ouais. attendaient pour être dans le public. Et Oui, j'ai vu. en fait, ils ont pris des... Oh, c'est méchant ce que je vais dire, mais ils ont pris des cas sociaux, quoi, des cas vraiment spéciaux où tu dis, mais personne n'est comme ça, genre. Et donc, en faisant ça, ils nous ont extériorisé de la situation en disant, bah, on fait pas partie de ce groupe-là. Parce Ouais, qu'ils ont c'est dit ça. tout de suite, ouais, les spectateurs, c'est des oufs. En fait, là, ceux qui regardent Hanouna, c'est des oufs. Donc toi, qui as un peu un esprit critique un peu en arrière, ça va, tu vois. Si tu regardes de Ouais. temps en temps, ça va. T'es pas comme ça, t'es pas comme, t'inquiète pas. Mm, Tu vois, mm, et déjà, quand ça a commencé comme ça, je me suis dit, oh là là, ça commence trop mal. Parce mm. que, ben, il n'y avait pas ce recul. On pouvait pas avoir ce recul parce que tout de suite, on nous a dit, mais non, vous n'êtes pas comme ça, vous inquiétez pas. Vous voulez savoir la vérité. Tu vois, on nous a directement caressé en nous disant,
c'est peut-être, en nous disant pas, justement, c'est peut-être vous aussi le problème, tu vois, genre parce que vous regardez, parce que vous suivez, parce que il y a la culture du buzz, etc. Et ça, déjà, je trouvais que le complément Ouais, d'enquête... par rapport au monde actuel, en fait. Ce que Ouais, cette ouais, c'est ça. TPMP est devenue ce que c'est devenu aussi parce que on On est veut en ça. demande, tu vois, Mmh, faut être honnête, hein. bien sûr. C'est... Bah, parce qu'en fait, ça joue énormément sur les émotions, et c'est ça qui marque, tu vois. Genre, on parle souvent de, pour faire le buzz, faut la bonne accroche. Et c'est une machine à buzz, en fait, TPMP. Quand il y a des gens qui hurlent et qui disent des trucs de fou, qui s'embrouillent, évidemment que quand tu fais un passage court de ça, ça va marquer. Moi, je sais que tous les soirs vers, je sais plus c'est à quelle heure l'émission, c'est 20h, non? Ouais, c'est On fait 19-20. 18h. 18h. Ouais, mais ça dure 18h. 2 heures. Du coup, ça finit à 20 heures. Et quand tu vas à 20 heures sur Twitter, Non, toujours, il y a 21h. TPMP. 21h15, ça finit, hein. Ça dure 3 heures Excusez-moi. maintenant. Moi, je regarde Oh. pas. Vous l'avez bien vu. Mais On a compris. Je regarde 20 pas tout heures. le temps, mais j'ai toutes les infos. Tu veux une Ouais, journaliste, tu m'appelles. non, mais en gros, quand tu vas à 20 heures sur Twitter, tu regarderas toujours en tendance France et il y a TPMP. C'est Ouais, bah oui, c'est ça. Systématiquement. Tu vois, en genre, parce que X. il y a toujours un truc qu'ils vont réussir à avoir, une remarque, un truc qui va faire que les gens vont réagir pour dire: ah, mais c'est horrible TPMP, vivement que ça ferme, oh, ah, c'est trop bien TPMP, faut que ça continue, il donne la parole à tout le monde. Et on peut pas dire qu'il a pas trouvé la bonne recette, tu vois. Hmm. Genre, si tu Non. regardes d'un point de vue, tu te dis: bah ouais, bah en fait, il a réussi ce qu'il voulait. Donc ouais, le fait qu'ils aient commencé comme ça, moi je me suis dit: ouh là là, c'est un peu bizarre. Et je voudrais revenir aussi sur ce que tu as dit, Nénès, le fait que ce soit à charge, en fait, c'est pas complément d'enquête, c'est juste que, par exemple, quand on a regardé le truc des influenceurs, je Ouais. vois qu'ils ont un biais. Hmm. Quand je Qu'ils regarde ont quoi? un biais, tu vois, genre, Ah ça se oui. voit que ils prennent les choses dans une certaine façon, enfin, le montage est construit d'une certaine façon pour que m'induire une réflexion, pour m'obliger à avoir la même réflexion qu'eux, c'est problématique. Tu vois, Ouais, c'est pas ouais. des faits bruts où on me laisse la liberté de la réflexion, on me guide. Et pour Cyril Hanouna, je trouve que même dans la construction, là, tu vois, genre, juste le début, tu commences à me dicter quelque chose de ma réflexion pour que j'arrive à une conclusion qui est euh, problématique ou pas, mais tu vois, et c'est ça qui me pose problème et que j'appelle une émission à charge. Et je pense que c'est super important aussi d'en avoir conscience avant de la regarder. Parce que si tu Hmm. regardes une émission en te disant que c'est des faits réels et qu'il n'y a pas de biais, et qu'en fait c'est à charge, ben tu vas te dire: ah putain, mais en fait c'est la réalité, c'est sûr, c'est ça, et tu vas pas avoir d'esprit critique. Mais je suis un peu, ouais. Mais j'ai pas trouvé ce complément d'enquête. Après, voilà, c'est l'idée de faire focus sur des thèmes particuliers, mais je pense qu'il faudrait un complément d'enquête, ouais, sur la manière dont s'informent les gens aujourd'hui. Vraiment, Ah, bon, t'as perdu Lucie. je pense qu'il y a un... Je crois que ça Ah, Non, non, coupe. ça revient, mais... Ah. Mm. c'est bon? Ah, C'est bon? Nous sommes je en suis train désolé. de Non. Un, perdre De deux. toute Lucie. façon, normalement, ça va pas bugger sur l'enregistrement. On va attendre C'est que... bon, là? Ah. Ouais, là, c'est bon. C'est Moi, dommage je qu'il sais disait un plus ce truc que je hyper disais. intéressant. Ouais, ah oui, je disais vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui. Test micro. Non, je pense qu'il faudrait une émission. Là, je comprends, un complément d'enquête, qu'il faille, c'est l'objectif, avoir un thème et tourner autour de ça et tout. Mais parler de l'information en général, ça devient de plus en plus important, je trouve, en 2024. Notre manière de nous informer, de prendre les informations et de les utiliser devient très, très, très importante parce qu'on est plus subtil dans notre manière de consommer les informations. Donc, tu as des gens qui vont plus loin pour s'informer, avoir toutes les informations et pouvoir créer un avis, tu vois, qui leur appartient. Il y a des gens qui s'arrêtent à un titre, que ce soit un journal, que tu un titre, et qui disent c'est comme ça, c'est un fait, qui vont s'arrêter à une émission comme TPMP, qui vont s'arrêter à BFM TV, qui vont s'arrêter à, je sais pas, le 20h de TF1, à un fait, ça va durer 5 minutes, on n'est pas allé au-delà. Il y a eu des bombes dans tel pays, voilà, c'est comme ça, pas autrement, tu vois, donc c'est de la faute de ce pays, machin truc, on va pas plus loin, on va pas dans l'histoire de certaines choses et tout. Et notre manière aujourd'hui, je trouve, en 2023, 2024, même pour les jeunes, de traiter l'information, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce qui amène à d'après moi, ça n'engage que moi, à une certaine haine dans notre pays concernant plusieurs sujets, parce qu'on ne va pas au-delà de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut
nous donner comme information à la télévision. Donc, on traite plus les débats comme avant, où on pouvait échanger simplement, sainement, parce qu'on avait pas autant aussi d'informations. C'est OK, parce que maintenant, il y a Instagram, il y a TikTok et tout. Donc, c'est vrai qu'on est un peu appelé partout. Et si tu es appelé partout, tu as peut-être du mal à te focaliser. Mais peut-être faire une émission sur, voilà, soyez responsable de votre manière de consommer l'information. Maintenant, sur les plateaux télé, ça se passe comme ça. Finalement, analyser, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs émissions et se dire, c'est toujours le même schéma, les amis. C'est toujours le même schéma. Maintenant, comment vous prenez ces informations qu'on vous donne? Parce que tu analyses plusieurs émissions, c'est les mêmes que TPMP. Par exemple, on met souvent Quotidien en concurrence avec TPMP. Je suis désolée, Quotidien, ils démolissent aussi les autres et ça les dérange pas, tu vois. C'est juste que la manière de faire est plus Oui, subtile, l'édito plus n'est pas le même. intellectuelle. C'est moins Oui, beauf que TPMP, entre guillemets, tu vois. Il y a un côté plus ouais. intellectuel, mais c'est la même pour moi. Donc, voilà. Donc, Oui, complément d'enquête, oui, mais voilà. Je pense qu'ils font la même chose que tout le monde. Il faut qu'ils tournent sur le buzz. oui, Pourquoi oui, ils bien ont fait sûr. sur l'influence? Pourquoi ils ont fait sur TPMP? Pourquoi ils ont fait sur Depardieu? Là, ils vont le faire sur Delon, c'est certain, prochainement. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont nous faire un truc. C'est pareil pour tout le monde. Mais par contre, je pense pas que ce soit symptomatique de notre époque. Je pense que ça a toujours existé. Oui, oui, Parce que possible. j'allais dire l'exemple de... Oh, je vais super loin, mais de l'affaire Pardon. Dreyfus avec Zola. Oui. Vous vous souvenez? Le mec, Oui. effectivement, il Ben va oui, loin. Ouais, mais ouais. en vrai, tu vois, c'était il y a longtemps, mais c'était pareil. La France était divisée en deux et les gens n'avaient pas accès aux informations comme maintenant et ils avaient une part de la vérité et ils s'embrouillaient tous. Et ça crée de la haine sans savoir les vraies raisons du problème, etc. Donc, tu vois, on en revient à un truc qui est assez commun. Je pense que ça a toujours existé, qu'il y a toujours eu des gens qui vont pas jusqu'au bout parce qu'ils sont tout de suite pris par les émotions pour X ou pour X raisons. Hein, tu vois, genre c'est pas juste parce qu'ils ont pas envie, c'est juste que parfois on te dit un truc et tout de suite ça te touche au cœur et donc tu n'es pas en capacité de prendre du recul pour réfléchir. Et c'est juste que maintenant, je trouve qu'on a beaucoup plus d'outils pour jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de facilité à jouer sur l'émotionnel, sur l'extrême pour te faire tiquer, pour te faire réagir, etc. Et donc c'est beaucoup plus simple qu'il y a 50 ans, 100 ans même. Après, bon, je reviens à Cyril Hanouna. C'est pas que je le déteste. Je pense pas que je m'entendrai avec l'humain, très honnêtement, et je le trouve encore une fois très hypocrite avec tout ce qui s'est passé, et même concernant toutes les affaires d'agression sexuelle dont il parle actuellement, machin truc, alors que c'était le premier à sortir son truc de son slip quand il fallait et les foutre sur ses collègues, ses chroniqueurs. Là, ça dérangeait personne. Hein. Par contre, quand c'est les autres qui font des dingueries, là, on en parle sur le plateau. Je trouve ça c'est tellement hypocrite. Par contre, l'homme d'affaires, moi, je vais pas mentir, je trouve ça fascinant. Il a pris ce qu'il avait à apprendre à un moment donné. Quand il fallait parler de politique, il a pris le truc. En vérité, ça fait combien d'années qu'on attend? J'étais pas fan de l'émission, mais ce qu'il a fait avant les présidentielles, ça fait combien de temps qu'on attendait de voir des élus comme ça, des gens qui se présentent aux présidentielles simplement, avec des gens comme toi et moi qui parlent, tu vois. C'était très rare, c'était toujours très très contrôlé, tu vois. Ouais, mais pourquoi c'était... Ah, je, je... moi je suis d'accord avec toi d'abord sur le premier truc. Et c'est un truc que j'ai appris avec le complément d'enquête. Je savais pas le détail, je savais un peu les choses dans les grandes lignes, mais je Ouais. savais pas tout ce qu'il avait fait pour C8, qu'il avait un bateau. Moi, je savais pas qu'il avait un bateau. Hein. Moi non Je plus, rigole. va dire, j'en ai rien à foutre, tu vois, qu'est-ce qu'il veut. Mais, mais toi, ça, ce côté-là, je trouve ça hyper intéressant. C'est un Je sais plus où j'allais. investisseur aussi, tu vois, c'est Oui, quand c'est même. un investisseur, mais et puis même, il a une bonne strat. Une bonne strat. Oh, Alors, honnêtement, ouais, ouais, si je regarde bien, on n'est pas. le choix des politiques, moi, pour moi, eh ben, c'est problématique parce que si on contrôlait énormément les médias et la parole des politiques dans les médias, c'était pour une raison. C'était que on sait très bien que quelqu'un qui est vu euh, dans le civil, ça crée un culte autour de sa personnalité. Quelqu'un qui a l'air sympathique. En fait, on ne devrait pas voir les élus, les politiques
pour leur personnalité, mais avant tout pour leur programme. Et donc, en fait, en les mettant dans des situations où ils sont humains, et ben en fait, tu crées un biais tout de suite chez les gens qui font « Ah, mais je l'aime bien ce mec, je voterai pour lui. » Alors qu'en fait, t'as pas lu son programme, tu sais pas ce qui se passe, et en fait, on te la met à l'envers. Ah, mais moi, j'ai pas trouvé les questions décollantes, hein, justement. Je sais pas si t'as regardé. Moi, j'ai regardé toutes les émissions. Moi, j'ai trouvé qu'il y en a qui se faisaient flinguer par rapport au programme, ils ressortaient les programmes et tout. Enfin, c'était pas. Ça m'a pas fait aimer quelqu'un plus qu'un autre ou quoi, tu vois. En fait, je pense que c'est plus le. Après, peut-être plus la forme de l'émission par rapport à TF1 où c'est un peu guindé, c'est chiant. Oui, bien sûr. Je t'avoue que je me fais chier, moi, devant TF1 à et cette tout. époque-là, il y a eu plein de choses. Là, tu parles pendant les dernières élections. Parce qu'il y a eu Oui. Cyril Hanouna, il y a eu Hugo Décrypte qui a fait, Hugo il y a eu Décrypte, Guillaume ouais. Play, il y a eu Guillaume Magali Play, Berda. il y a, aussi. c'est vrai. Il y a eu T'as oublié celle-là. Je sors la meilleure. Samuel Etienne. Il y a eu Samuel Etienne. En fait, il y a eu beaucoup d'endroits pour découvrir les politiques et leurs programmes autrement. Après, moi, j'ai pas regardé TPMP, je peux pas dire. C'était même pas TPMP, c'était je sais plus quoi. Oui, il a dû. Par contre, j'aimais bien son émission Balance ton poste. Je suis dommage, c'est dommage que ça soit arrêté. Je suis dommage. Ça, c'était l'émission que j'aimais bien. Je m'énervais avec lui. Enfin bref, je l'aimais bien. Mais c'est lui qui animait ce truc-là ou il y avait d'autres présentateurs? Pas forcément, justement. Et c'est ça que j'aimais bien quand il n'y a pas forcément lui en présentateur. Ça changeait, ouais. Ouais, je trouvais ça plutôt cool. Enfin, voilà, un complément d'enquête, voilà. Sacré complément d'enquête. J'avais une question que je m'étais posée. Si vous pouviez aller dans une des deux émissions, vous auriez fait laquelle? Et pourquoi? Donc, complément d'enquête ou TPMP? Ouais. On vous dit là demain. C'est marrant, je me suis posé la question la dernière fois. Mais c'est marrant. Moi, pas du tout. Je me suis dit, imagine, tu deviens une grosse entreprise. Non, mais sans déconner. T'as complément d'enquête qui te dit. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Cyril Hanouna, à la base, avait accepté le complément d'enquête, interview ses chroniqueurs et tout. Mais il a dit non, parce que de toute façon, vous faites un truc à charge. Donc, quoi qu'ils disent, vous allez le retourner contre moi, tu vois. Donc, voilà, ça m'embête un peu et compagnie. Et je me suis dit, mais oui, si t'étais une grosse boîte comme ça, là, parce qu'on parle d'un gros truc quand même, c'est pas que Cyril Hanouna, c'est Canal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas n'importe quoi. Si t'étais une grosse boîte comme ça, un complément d'enquête te contacte. T'imagines quoi? Évidemment que ça va être à charge. Qu'est-ce qu'ils veulent contre moi? Tu vois? Et en même temps, si t'as rien à cacher, mais ils trouveront des trucs. S'ils sont là, c'est qu'ils ont déjà des trucs. En fait, c'est ça. Non, mais c'est surtout que les images, si ça se détourne. complément d'enquête me contacte, c'est qu'ils ont déjà des trucs à la base contre moi. Je pense pas qu'ils me contactent un jour, honnêtement. Je pense pas parce que Attends, tu sais pas, hein, genre, on sort un sujet micro-influence, ils te disent oui, c'est peut-être intéressant d'avoir votre avis. Ils prennent l'interview, ils te parlent pendant 1 heure, ils prennent 5 minutes. Et, écoute, j'ai envie de te dire, au pire, je le ferai. Ouais, tu le feras? Ah ouais. Moi, je pense que je le ferai pas. À la Magali Berda, franchement, bon, Magali, je suis pas à la hauteur de Magali Berda, mais les influenceurs qui étaient à l'intérieur, des Mila Jasmine, des trucs comme ça, ils ont rebondi derrière et ils ont fait le buzz et ils ont pété les abonnés. Et en vrai, nos communautés nous connaissent. T'as quoi à prouver? C'est vrai. Tu fais une story derrière, tu fais ta vidéo de ton côté sur YouTube au pire pour compléter ce complément d'enquête et c'est tout, tu vois. Toi, t'as rebondi à ta manière. Tu reprends. Je serais capable de reprendre les extraits où je passe et de répondre point par point à tout ce qui s'est passé. Je trouverais ça plutôt cool, tu vois. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu irais quand même, parce que bonne parole est bonne à prendre, et après tu redécris. C'est une bonne stratégie. Ouais, au pire, j'ai quoi à perdre? Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Et toi, au pire, j'ai des haters qui vont s'abonner en plus, quoi. Bienvenue. Pendant quelques mois. Voilà. Non, mais c'est des trucs, ça passe vite. En 2 semaines, on l'a oublié, tu vois. Ça va. Moi, quand je me couche, je dors sur des trucs que mes haters m'ont achetés. Merde, ça a bugué, j'ai pas la fin. J'ai dit que mes haters sont achetés. Et TPMP, attends, Nénès, vas-y. Ça, tu ferais quoi? Ouais.
Non, mais enfin, moi, je j'irais pas TPMP parce que je trouve que ça reste beaucoup plus dans la mémoire que le complément d'enquête. Ça dépend de la charge, bien évidemment. Mais du coup, forcément, si t'as rien à te reprocher, si tu fais un truc à côté, je pense que ça fonctionnerait mieux du côté de complément d'enquête que de TPMP. Et du coup, moi, j'irais pas du tout sur TPMP parce que je sais très bien et je me souviens du coup à l'époque d'une nana qui donc c'était une meuf d'association, donc une présidente d'association qui a fait un single sur la défense animale, et en fait elle est allée parce que en fait un chat avait été écrasé par un train, et Oui. Castaldi avait dit des choses, mais bref, je veux même pas en parler. Et en fait ça a tellement été axé sur lui, sur Castaldi, sur ce qu'il avait dit, que elle, on l'avait complètement zappé. Son propos était déformé, elle était toute seule, et quand elle a essayé d'en reparler sur ses réseaux, parce que moi je la suis, c'était plus pas, pas de la complainte, mais c'était pas assez bien expliqué. Donc elle pouvait rien en faire. Elle pouvait rien faire parce que c'était tellement long, contrairement à un complément d'enquête qui peut durer peut-être 10 minutes, ton témoignage, elle, c'était sur 3 heures. Donc du coup, elle pouvait pas dire ce qu'elle voulait. Enfin, je préfère vraiment aller sur le complément d'enquête et parler après que me retrouver à TPMP entouré de personnes qui sont pas forcément de mon avis ou qui défendent tous mes propos et qu'après je galère. Alors, je pense qu'il faut. Moi, je l'aurais fait TPMP. On fout. Mais je pense qu'il Ouais, je vous faut kiffe. être. Je kiffe que vous n'avez pas les avis, vous n'êtes pas d'accord. Non, 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 non. Mais je vois ce qu'il veut dire. Mais je pense qu'il faut Ouais. être blindé. Tu arrives dans tes PMP, faut être Ouais, blindé. Tu oui, t'attends à faut ça. se Tu préparer. sais que tu vas être tout Mm. seul. Tu sais que tu vas être face à des chroniqueurs. Tu les connais, les Yep. chroniqueurs. La dernière fois, il y a Jérém Star qui est allé. Il a dit, mais il y en a une. Il dit, je sais pourquoi vous êtes là. C'est de la regarder. Il dit, vous direz jamais rien de positif sur moi. Je sais pourquoi vous êtes là. Donc, allez-y, parce qu'elle dit, vous répondez pas à Jérém Star. Tu sais, comment elle s'appelle, Ouais. la brune, qui est toujours un peu. Ah, Bref. Bref. Et elle dit, mais vous répondez pas à j'entendais Jérém dire. Sarr. Elle dit, de toute façon, je sais très bien que vous allez être négatif. Que voulez-vous que je réponde, tu vois? C'est basta. Et il est venu de manière intelligente. C'est que la plupart, maintenant, ils viennent avec un avocat. Tu peux. Moi, à la limite, tu Oui, m'invites, c'est je viens vrai. avec mon Mm. avocat. Hein. Je ne sais plus quoi dire. Il prendra la parole à ma place. Mais je pense qu'il faut être blindé. Et puis, il faut pas hésiter, tu Ouais, vois, si tu veux moi que j'ai ça vu fasse. l'avocat de Yann Moix, pas ouf, hein. Ouais. Mais je pense que juste par curiosité aussi, pour derrière, comment ça se passe en coulisses et tout, machin. Juste parce que je suis curieuse, en plus, j'y gérais, moi. Je suis une Mm. grosse fouine, tu vois. Ça m'intéresserait de voir, de donner mon avis, de dire j'ai fait ça. Bon, bah, ça se trouve, le mec est super sympathique. Ça se trouve, finalement, tu te fais tacler en Oui, direct, puis derrière, c'est cool. T'en sais rien, finalement, tu Ouais, vois, bien sûr. de c'est comment vrai. ils sont réellement, tu vois. Je sais pas. Je Ouais. sais pas. Mais moi, je suis un peu de vos avis à tous les deux. Je suis la D'accord. Tu Suisse. ferais quoi, toi? Moi, Alors, complément d'enquête, j'aurais vachement de mal parce que je serais très frustré, pas du résultat. Tu vois, quand je regarde l'émission, je vois que, tu vois, ils le font à leur sauce. Et je pense que ça me frustrait énormément tu vois, genre, j'ai dit quelque chose, ils ont dit tout son contraire. Sachant que j'aurais pas les rushs, moi j'ai pas de mémoire, je me souviendrai pas exactement comment j'ai dit les choses. Et je vais voir le truc, je vais dire mais putain mais j'ai dit ça moi? Non c'est pas possible, c'est pas possible quoi, tu vois? Du coup ça me saoulerait. Euh, donc j'aurais un peu de mal à complément d'enquête. Après je trouve que c'est toujours alors, la stratégie de Cyril Hanouna était particulière parce qu'il a dit oui, moi je vais pas y aller. Mais en fait, il a tellement fait de la pub du truc qu'il savait très bien que ça allait pas le tuer, tu vois. Genre, il a fait un peu une Trafalgar très rusée. Euh, je trouve que c'est vrai aussi, et c'est peut-être une erreur de ma part de pas y aller parce que laisser ma parole à d'autres personnes, c'est aussi hyper problématique. Tu vois, laisser d'autres personnes raconter mon Mm. histoire et pas pouvoir dire ma vérité, tu vois, même si elle est un peu déformée, ne pas pouvoir dire ma vérité, c'est hyper problématique. Si demain, tu vois, le complément d'enquête, il se fait et qu'ils juste ils disent, mais il a pas voulu venir, même si moi sur les réseaux après je décrypte le truc, ça a moins de poids que si je suis venu, que j'ai essayé de me défendre et qu'ils m'ont juste complètement dénaturé. Donc c'est pour ça que je te rejoins un peu Lucie là-dessus, Mais même comme si je... Magali Berda, hein, mine de Mm. rien, elle est ce qu'elle est, mais elle a eu les couilles. Au moins, elle l'a Ouais, fait. ouais, Elle a ouais, eu c'est les ça. Mm. couilles d'y aller jusqu'au bout, parce que Mm, franchement, elle a pris cher, on sait où on en mm. est aujourd'hui et compagnie, mais elle y est allée, tu vois. Et faut les avoir, tu Et vois. en Faut plus, vraiment les je avoir. me rappelle quand on l'avait vu avec Nénès, ben, je t'avais dit, tu vois, là, il y a des moments, ça se voit qu'ils sont coupés, ça se voit Mmh. qu'on voit pas tout, ça se voit qu'il y a des Mmh. trucs qui sont bizarres, tu vois, je le Et sens que... aujourd'hui, elle a son émission sur YouTube, tu vois, pour Mm. montrer.
Mm. Donc, totalement. Et TPMP, ben, pareil que vous, je trouve qu'il faut venir Tout dépend du le sujet. blinder. Non, non, mais le problème, c'est que c'est du direct, tu sais pas, hein. On peut te Ouais, dire, viens pour parler de ça, et puis en fait, ça va complètement autre parle part. d'autre chose. Et là, c'est un truc où tu te dis, oh mon Dieu, mais moi, je veux pas parler de ça, mais t'es obligé de... Et toi, c'est quoi ton avis? Pourquoi vous voulez pas répondre? Hein? Pourquoi vous voulez pas répondre? Alors, vous répondez pas? Tu vois, genre, tu vois, t'es C'est hyper oppressé. oppressant en Tu plus, vois, putain. genre, tu vois, je pense qu'il faut se Ça, il préparer. a déjà... Je pense qu'il faut se préparer, il faut quand même être blindé. Une fois, il a reçu la fille de Tapie, Bernard Tapie. Elle était venue pour la Ah promo de oui, son CD. Il lui a parlé de son père tout le long. Elle l'a remis en ouais, place, hein. Elle lui ouais. a dit, je suis pas venue là pour Ouais, ça, Cyril, par contre. Et je pars. Il y en a qui n'hésitent pas à partir. Il est où le problème? Moi, j'aurais fait pareil. Je viens pour un sujet, parce qu'en général, tu viens pas pour des petits sujets. Tu viens sur un sujet important. Tu me parles de quelque chose qui a un lien avec moi, mais dont c'est pas le thème. Je te regarde, je te le dis droit dans les yeux. Pourquoi tu m'as invité aujourd'hui? Moi, après, j'ai pas trop peur, hein. Donc, c'est vrai que je suis un peu folle. non, Mais non, Non, je mais t'as dirais, mais raison en pourquoi vrai. vous m'avez invité aujourd'hui, en fait? Pour parler de mon actualité, de cette actualité-là, ou de mon père? Ben, moi, vous, c'est pour parler de mon père. Non, je n'ai pas envie de parler de mon père. Si c'est comme ça, j'enlève le micro, je pars. Qui c'est m'oblige à l'avantage rester du... sur le plateau, finalement? Tu vois, personne. Oui, personne. Et t'as Et raison, au je pense pire, que les c'est gens, du ils direct. verront, tu vois. Moi, je suis venue pour ça, basta, Ouais, tu vois. Je vais pas perdre de temps. Et qu'ils soient mais c'est ça. contents ou pas, moi, j'ai pas peur de la mafia à Hanouna, hein, je m'en fous. Non, mais c'est ça, c'est que l'avantage, c'est que c'est Mm. du direct. Donc, t'as le contrôle. Mm. T'as pas le contrôle sur tes réactions. Tu vois, genre, tu sais pas comment tu vas partir au quart Mais de tu as tour le ou pas. contrôle, t'as le contrôle Tu- sur ce qui se passe aussi. Tout comme Oui, lui, il a le voilà. contrôle, mais les invités oublient souvent qu'ils ont tout autant de contrôle. T'es libre de tes choix, finalement. Ouais, c'est Donc, ça. si Oui. ça ne te convient pas, que tu ne te sens pas à l'aise dans une émission en live via des questions et tout, pourquoi tu restes? Mais après, je pense que c'est facile aussi à dire de l'extérieur. On sait aussi que l'effet de groupe, ça joue beaucoup sur les gens. Si dans un, tu vois, genre la plupart des gens qui ont fait des trucs de ouf, quand ils te disent, ils font, bah, ouais, mais tout le monde était lancé. Moi, je savais pas, j'ai suivi quoi. Tu vois, ça arrive très Mhm. souvent. Et dans les émissions, c'est pareil. Tu vois, il y a des moments où le ton monte, tu sais pas pourquoi, et puis toi, t'es dedans et tu fais, ouais, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et c'est trop tard, tu vois. Et donc, Mm. c'est pour ça que, ouais, vous avez raison de dire qu'il faut être Après, on n'est pas extrêmement simple. chroniqueur. On vient en tant que. Je pense que c'est vraiment une histoire de mindset, quoi. Quand tu y vas, il faut vraiment être Ouais, en ouais, mode. c'est ça, en fait. Ouais, je pense qu'il faut vraiment venir en mode, ok, Je je vais suis Afida, elle qu'une a fait les deux, invitée, je suis non? pas chroniqueur. Ouais. Afida Turner, elle a fait invité et chroniqueur, je crois d'ailleurs. Enfin, Oui, chroniqueuse, du oui. coup. Et je Exact, crois qu'elle est ouais. partie en tant qu'invitée. Ah, mais Il y a elle plein a qui pas de sont problème de groupe, partis. hein. Bah, elle s'en fout. Elle s'en fout. Ouais. Il y avait une autre Donc, émission comme ça où je me disais tout le temps, mais oh là là, être invité là-dedans, mais ça doit être tellement l'horreur. Et j'avais lu que c'était un passage obligé quand tu sortais quelque chose. C'était le On n'est pas couché de ah oui, Laurent Ah Ruquier. oui. Ruquier. Hmm. Et ben, souvent, il disait que, ben, en gros, pour vendre ton produit, donc si c'était un livre ou un album et tout, c'était un passage quasi obligé parce que c'était un des meilleurs trucs de, de représentation qui était à la télé, mais que tu savais très bien, quand tu y allais, il y a une chance sur deux que les deux chroniqueurs, ils te terminent avec des mots incompréhensibles et que toi, tu sois juste Hmm. comme ça. Puis à l'époque, il y avait Zemmour et tout en Ouais, plus, hein. il y avait Ouais, Zemmour, Ouais, ouais, là, ouais. ça Lolo, rigolait Salamé, mais pas, hein. c'était vraiment des gens Waouh, des c'était pointes hardcore, hein. qui Ouais, ouais. t'attaquaient sur des petits détails. Ouais. Alors, à page 27, vous avez dit C'est clair. une fois le mot qu'il ne fallait pas. Hein? Pourquoi? Et puis là, t'es en mode Ouais, 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 27, ouais, c'est attendez, je me vrai. rappelle pas. Ouais, c'est vrai. Et ben Ouais, et c'est du coup, vrai. tu vois, c'est vraiment l'exemple de faut venir préparer. Et tu voyais, il y en avait qui venaient ultra préparés. Hmm. On les attaquait sur n'importe quoi, ils étaient en mode ah non mais je peux répondre, y a pas de problème. Et souvent, ça avait un effet hyper bénéfique sur les ventes de Ouais, tu vois. ce qu'ils proposaient, tu vois. Donc, mais je pense que c'est pour tout. Quand tu vas quelque part où tu vas représenter ta marque ou toi-même, faut venir blinder, faut pas venir Je, en je dilettante. pense que ça se prépare, il faut pas. Bon, là, nous, ça se prépare pas forcément et tout. Ah si, moi j'ai Quoique, préparé. Moi j'ai avec le préparé. temps, quoique Tout avec le coffré. temps, tu vois, maintenant, quand j'enregistre des podcasts et tout, il y a des choses que tu apprends, que tu fais évoluer, parce que, Hmm. bah voilà, il y a ton entreprise qui évolue en même temps, faut que tu fasses attention, parce que tout est enregistré, tout est gardé. Donc, tu sais pas de quoi est fait demain, on sait jamais, hein. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une question de mindset, quoi. Faut vraiment, Ouais. vraiment, vraiment bien gérer le truc. Et je Et pense, j'ai une vas-y, question à vous poser, du coup, je suis désolée. S'il y avait une vas-y. émission que vous aimeriez faire, ce serait laquelle?
Waouh. Waouh. C'est pas mal, hein? C'était ma Alors, Je franchement, pourrais être chroniqueuse, moi, ici, hein, ouais. lundi de la dérive. Grave. première. Alors, à la télé ou même Internet et tout? Non, télé. Télé? Il y a pas la télé, oui. Oui, oui, j'ai vu sa tête. T'as vu la film de ce télé? C'est les... J'allais dire l'émission de Léa Salamé, mais Ah, en quelle fait, époque? J'allais dire pareil. Ah, ouais. J'aime beaucoup celle-là. Mais des fois, je trouve que Léa Salamé est un peu agressive et genre, je Oui, pense que ça après, elle va est pas souvent. Mais après, ça me méchante. fait rire quand je regarde, Ouais. tu vois. Mais je suis pas sûr qu'en tant qu'invité, tu vois, genre la dernière fois, qu'est-ce que je l'ai vu en train d'interviewer les enfants d'Hallyday Ah, et j'étais en ouais. mode, Ah, mais c'est Mmh. ultra malaisant. Ah ouais, les pauvres Alors, votre gamines. papa est mort. Ça vous fait quoi? Alors, papa est mort. Ça vous fait quoi? Non, mais franchement, ça vous fait quoi depuis qu'il est mort? Non, mais, Ouais, ouais, non, mais c'est. horrible. Ah ouais, j'avoue, c'était gênant, les pauvres gamines. Non, Mmh. les pauvres, mais quelle horreur, hein. j'étais en mode, ah ouais, waouh. Je sais pas si j'ai envie d'y Mais aller, tu vois. elle est bien, cette émission, parce qu'elle invite tout le monde et elle a entre bien. J'aime bien sa manière d'interviewer et d'aller au fond des choses. Et ouais, j'aime bien cette Ouais, émission. elle laisse un petit temps de parole quand même. Elle laisse Je les gens le trouve, temps de elle pose des répondre. questions, elle laisse le temps de répondre, voilà, les gens peuvent Oui, se c'est vrai. lâcher et tout. Il n'y a pas ouais, j'aime beaucoup, moi. Oui, moi aussi, j'aime Ouais. bien. Donc voilà. J'aime bien Moi, je vais cette tricher un peu. Je vais tricher parce que c'est une ancienne émission. Je sais pas. Je crois que c'est plus le cas. C'était Le juste quand prix. Alessandra Sublet. Non, Alessandra Sublet qui Ah faisait non! C'est à vous. Qui Ah faisait oui, C'est et à ben vous. il y a une autre Et j'ai trouvé ça émission génial. aussi avec Et je crois que c'est plus elle qui le fait. Ah. comment il C'est s'appelle pour le ça. présentateur de Rendez-vous en Terre Inconnue là? Oh là Ah, là, je l'aime bien lui en Il plus. fait une émission le dimanche aussi à la campagne, un dimanche à la oui, où campagne. il invite des gens. Ah J'adore cette oui. émission. C'est bien ça, hein. Ouais. Ça, en fait, j'aime bien ce genre d'émission un peu intimiste où il y a tout le Ouais, parcours et tout. Et ben, t'apprends des trucs sur des gens que tu connais peut-être pas, tu vois, à la base, des acteurs, et tu te dis, waouh! Tu sais, ce Oui, bah, je suis parcours de d'accord. fou, tu vois, l'autre coup, il y avait Vincent Lagaffe, des gens qui s'accrochent pas forcément, mais quand les parcours sont intéressants, en fait, tu dis, ah ouais, quand même, Ouais. tu vois, ça peut être long parfois, il y a des obstacles, des trucs, t'apprends, enfin, moi, en tant qu'entrepreneur, tu vois, et que femme ou même homme, tu vois, tu peux apprendre beaucoup de choses des parcours des gens. J'aime beaucoup ce type d'émission, en fait, des trucs un peu plus Ouais. intimistes. Bah, moi aussi, mais du coup, je regarde beaucoup plus sur Internet. Tu vois, par Ah, exemple, ok. je serais beaucoup plus allé sur Internet, je serais allé, comment il s'appelle? Oh mon Dieu, celui qui Tout fait le monde oublie entre tous les mecs, là. noms. Entre mecs, là, comme, oh Click là là. aussi, j'aurais pu faire. Oh, Click aussi, oui, c'est vrai, Oh, bien sûr. Kik, oui, de ouf. Bien Putain, j'ai oublié sûr, Kik. Ouais. Je regarde tout le temps, tu vois, en train de faire chez tout le monde. Ah oui. Dachour, bien Je suis tout sûr. le temps chez les gens avec ça, et oui, j'adore C'est Kik. carrément tellement la base pour moi que j'étais en mode, bah oui, évidemment. Ouais. Pareil, je Il regarde sur s'appelle Internet, c'est Never. vrai que je me dis pas. Ah, Ben Never, oui. Ben Never. Et, C'est vrai que je regarde sur Internet. Ah, je en savais vrai, pas. je kifferais faire aussi Sans Permission avec Oussama Hamar et Ah Youn ouais. Ah, mais Denzel. non, ça je pourrais pas. Ah, je le Bah, vois en fait, Trop bien. blindé. Faut être blindé. il y a un temps, je pense, franchement, il y a 1 mois, 2 mois, je t'aurais dit, ah non, je suis pas assez blindé, c'est pas possible. Et maintenant, en fait, je me dis, mais en vrai, on s'en fout. Tu vois, tu rigoles. En vrai, si tu dis pas des trucs qui sont aberrants, les mecs vont pas te tomber dessus. Et puis c'est pas. Et en vrai, si tu tombes dessus, bah, tu réponds, tu vois, oh, je savais pas. Mais oui, non, mais il y a un moment C'est donné. ça. Ça va. Qu'importe. Et aujourd'hui, même si tu dis quelque chose de simple, c'est possible de le sortir de son contexte hyper facilement. Donc, Oui. Non, mais en fait, ça m'a vachement rassuré la dernière fois parce que Oussama Hamar, et d'ailleurs, c'est pour ça, et je trouve que c'est hyper important de décrypter tout ce qu'on nous dit. Oussama Hamar, il avait lancé une théorie du complot de ouf, genre on n'aurait pas marché sur la Lune. Tu sais, je t'avais montré le truc Nénès là, où il a montré une vidéo de Google Ah oui, avec l'IA et tout. en Russie qui genre montre une vidéo à Poutine. Google montre une vidéo à Poutine. Non, c'est pas ça. C'est Poutine demande de regarder la vidéo de l'alunissage. Et la vidéo et Google en fait leur IA dit en fait c'est pas une vraie vidéo, c'est un fake. Et donc lui il discute en mode mais putain mais si c'est vraiment un fake c'est ouf et tout et puis il commence à donner des arguments et dont un argument en mode il y a un communiqué qui dit que
que c'est vrai, que c'est pas la vraie vidéo et tout. Enfin, et en fait, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, putain, wow, c'est ouf. Mais j'ai enquêté un peu et je trouvais pas, en fait, son communiqué. Je trouvais pas toutes les informations qu'il avait données. Je me suis dit, putain, mais n'importe quoi, en fait. What the fuck? Je pose la question en commentaire, on me répond pas. Et l'émission d'après, J'attends encore. l'émission d'après, il y a quelqu'un qui balance, ouais, mais c'est comme quand tu as parlé de la Lune. Il fait, non, non, je veux pas parler de ça. Et j'ai senti que, tu vois, il s'était trompé et qu'il voulait pas en reparler. Et je me suis dit, en vrai, on est tous à l'erreur, c'est bon, tu peux passer à autre chose, et on s'en souviendra pas. Tu vois, genre, moi, Ouais, oui. l'émission d'après, j'ai oublié, quoi. Et donc, en fait, Dit-il, le pas mec qui était les commentaires, machin, j'avais oublié. Ça, mais pendant ça. l'émission d'après, pas cette émission-là. Cette émission-là, j'étais en mode, oh non, je vais pas en reparler. Il y a Anguille sous roche. Mais toujours fouiller, hein. Ça, c'est super important, hein. Moi, je prends rien pour acquis. Dès que quelqu'un dit un truc dans un podcast et tout, et que je suis en mode, ah bon? Je le note quelque part et après, je fais mes recherches et je fais, ah ouais, ok, trop bizarre. Ça peut faire perdre beaucoup de temps. Moi, ça me fait perdre un temps fou, ce genre de truc-là. Ah, mais c'est important. C'est hyper important aussi. C'est pas possible. Ou j'appelle Sabrina. Tu sais, Sabrina, elle a déjà lu plein de trucs avant moi, donc souvent elle me valide un truc. Elle me dit, ah bah oui, je l'ai lu dans. Mais moi, ça me fait peur, ça, tu vois. Parce que j'ai plus tendance à croire. Par exemple, Nénès va me dire un truc, je vais croire plus sans réfléchir que si je le vois à la télé. Et du coup, je lutte contre ça parce que en fait, comme j'ai un facteur confiance qui est plus fort pour lui, c'est exactement le problème avec les influenceurs. C'est que tu te sens proche quand tu as un lien, ben, ils te disent n'importe quoi, tu vois, j'avoue, c'est vrai. Puis, C'est flippant. De confiance. Ouais. Mais c'est flippant parce que même nous, on est des modèles pour certaines personnes. C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai encore reçu un message là pendant l'émission. Ouais, t'es incroyable. Je continue de faire. C'était là, mais non. J'ai des erreurs comme toi et tout. J'ai des failles et tout. Mais justement, c'est ça aussi qui me fait dire que je ne partage pas assez mes failles, tu vois, mais partager ses failles, c'est aussi recréer un lien derrière. Ouais, bien sûr. C'est hyper complexe, tu vois. À partir du moment où tu as une communauté, c'est compliqué. C'est un peu stressant, mais voilà. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, j'essaye d'être le plus honnête possible dans ce que je fais. Je protège ce que je peux protéger. Et puis voilà, je me prends pas plus la tête que ça. Tu vois, je suis pas responsable de tout. Tu vois, enfin, je pense que je suis responsable si je colporte des trucs et que j'attise des choses qui sont pas saines. Tu vois, si je joue sur le lien que j'ai avec les gens et que je fais exprès de créer du lien, de raconter des histoires pour qu'ils s'attachent à moi, je trouve ça un peu malsain. Après, si les gens s'attachent à moi parce que je partage mon vécu et qu'ils se sentent qui font ça vous fait savez ce écho. que j'ai fait là dernièrement là? C'est la première fois que je fais ça. J'aime pas trop moi, genre alimenter des trucs qui me font chier en fait. J'aime pas trop. Mais dernièrement, j'ai vu encore une sale copie vraiment d'un truc. Et là, ça a été très émotionnellement, à vrai dire, ça a été très compliqué parce que ça engage pas que moi, ça engage beaucoup de gens dans ce truc-là. Et j'ai pas du tout suggéré, c'est la deuxième fois en plus. La première fois, j'ai rien dit, j'étais tranquille, laisse couler et tout. Et là, j'ai fait un truc, je suis allée commenter le post. J'ai fait un réel. Ah ouais, là, je suis fatiguée. Mais gentiment, tu vois, j'ai pas fait une esclandre ou un truc de ouf, hein, j'ai pas fait la folle non plus, mais pour une fois, tu vois, voilà. Et ça m'a fait rire parce que du coup, on m'a accusé de buzz, tu vois. Et les gens qui ont fait ça là aujourd'hui, ah non, mais on veut pas faire ça, est-ce qu'on peut te contacter, attends, c'est la deuxième fois, je t'ai déjà contacté et tout, là aujourd'hui tu veux parler, bah moi j'ai plus envie de parler, tu vois, c'est dommage. Et c'est marrant parce que j'ai fait une story pour l'expliquer la dernière fois, et j'ai un peu mal vécu le fait qu'on me dise que je fasse du buzz, parce que pour une fois je partageais un peu mes émotions, tu vois. Juste, ouais. En fait, ça fait 4 ans que je suis là, bientôt. Je dis jamais rien quand il y a un truc qui est mal fait et tout. Enfin, si vous me retrouvez des trucs, les gens, franchement, sortez-les-moi parce que j'ai jamais rien dit sur qui que ce soit. J'ai jamais rien fait contre. Et là, pour une fois, je dis que ça me fait mal. J'entends bien que oui, la copie, c'est pas forcément. Je comprends qu'il y ait
Il y a copie et copie. Je veux dire, effectivement, on a des cibles en commun. En fait, nos clientèles sont communes. Donc, évidemment, il y a des choses que tu retrouves. Mais quand c'est mot par mot, la même chose, le même titre, le même prix, le même machin, c'est dur. C'est dur. Là, c'est dur parce que tu te dis machin. Et en plus, tu vas regarder et on te dit, ouais, ça fait un an que je bosse dessus. Bah non, t'as juste eu à regarder ce que j'avais fait il y a 2 mois, quoi. Donc, arrête de te foutre de moi, tu vois, t'as repris. Mais quand je dis mot pour mot, c'est mot pour mot, tu vois. Et là, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et encore une fois, c'était pas que moi, c'était un ensemble de personnes. Donc, j'ai une tendance aussi à Oui, à protéger attaque-moi ton moi, mais groupe. pas les autres, tu vois, parce que Ouais. c'est pas cool. On a tous bossé fort et tout, et c'est pas cool du tout. Et bref, qu'on m'accuse de buzz, ça m'a fait chier. Je me suis dit, ah ouais, donc on pense vraiment que je m'amuse. À la limite, quand vous accusez des gens de buzz, parce que j'en ai vu d'ailleurs, de ces gens-là qui font du buzz, mais qui vendent quelque chose derrière. Si j'avais voulu faire du buzz, je vous aurais vendu quelque chose derrière, c'est pas ce que j'ai fait. Le buzz, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Faire le buzz, c'est avoir besoin de la force de sa communauté, de visibilité à un moment donné pour proposer quelque chose. C'est souvent ce qui se passe. Les influenceurs, les entrepreneurs et tout, ils créent un buzz parce qu'ils ont quelque chose à proposer derrière. C'est pas du tout le cas. Donc ne mélangez pas tout. De temps en temps, on peut suivre des gens et juste ils en ont marre, quoi. Tu sais, c'est juste l'émotionnel qui se lève. Et 2023 et 2024, j'ai dit que j'ai arrêté maintenant de garder pour moi. Parce qu'à chaque fois, je garde. Et après, t'exploses. J'explose en privé. Ma communauté ne comprend pas. Et ma communauté, je me rends compte que depuis que je livre plus d'émotionnel, ils sont là, putain, ça me rassure. Alors, ça crée un lien, comme tu as dit, un peu plus particulier, mais ça rassure aussi parce que c'est. Faut vraiment vous dire que même s'il y a 10 000, 20 000, 100 000, 1 million d'abonnés, il y a toujours de la merde derrière. Donc, c'est bien aussi de le partager. Et n'ayez pas peur, tu vois, quand c'est un truc émotionnel, de dire les choses sans rentrer. Je suis pas rentrée dans des insultes, hein. Je suis pas rentrée j'ai pas fait. J'ai pas rabaissé qui que ce soit et tout. J'ai même pris ça à la rigolade. Juste restez correct, mais vous avez le droit de partager vos émotions. Je m'en suis rendu compte que cette année, hein, c'est que voilà. Non, mais c'est important. Mais en plus, un truc que je veux appuyer, c'est que tu peux pas contrôler le fait que les gens vont dire que tu fais le buzz, tu vois, parce que l'humain fait des liens pour justifier l'improbable. Tu vois, genre, quand on comprend pas, on va faire des liens qui n'existent pas. On va tout de suite se dire, ah non, mais c'est forcément un complot, elle avait déjà tout prévu, regarde, ça et ça, c'est les mêmes dates, du coup, ça veut dire que tous les 3 mois, elle fait un buzz, t'as remarqué et tout. Donc, on va toujours essayer de trouver un truc pour justifier tout. Et c'est pas parce qu'il y a 5% des gens qui vont dire, oh, t'as fait ça, que c'est ce que ressent toute ta communauté. Par contre, faut je pense qu'il faut le débunker, l'expliquer pour que Ah ouais, ça... après j'ai expliqué en Ouais, story, et j'ai dit voilà, j'ai voilà. fait. Et donc, je trouve que t'as eu Aujourd'hui, la bonne je réaction. sors les commentaires en disant voilà, l'idée c'est pas parce qu'on m'a dit oui, c'est que de la copie, ça arrive. Je sais pas le problème en soi, c'est que ça arrive plusieurs fois. Et j'ai expliqué en story, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai jamais rien dit, j'ai jamais rien fait. Là aujourd'hui, c'est le coup de trop. Je vous partage juste ma déception, voilà, parce que ça fait mal, parce que je bosse dur, parce qu'il y a d'autres gens autour de tout ça, que parfois, voilà. Mais après, c'est motivant, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais il y a copie et copie. Franchement, il y a copie et copie. Je reste là-dessus. Il y a copie et copie. Tu peux te retrouver. Encore une fois, on est tous prestataires. Je suis pas toute seule à travailler avec les créateurs. Il y a vraiment pas de souci. On utilise tous les mêmes sujets, les mêmes trucs. Tu veux faire un truc comme moi, au pire contacte-moi. Moi, je suis la première à bosser avec des gens concurrents, hein. Je m'en fous, ça me fait rire, je trouve ça cool et tout. Mais copier mot pour mot et tout ça, je trouve ça plus complexe, Ouais, plus je sais complexe, que... plus complexe. Ça m'a Moi, je suis d'accord vraiment avec toi. fait mal au cœur et je l'ai réexpliqué et tout. Et les gens ont compris, hein. Beaucoup m'ont Bien dit, sûr. pourtant j'ai eu des commentaires salauds, hein. Ah, Salaud. mais Ah bah toujours. si t'acceptes pas la copie, oui mais Non, qui a mais... vraiment copié? Non mais c'est même pas une question de ça en fait, c'est juste ça me fait mal au cœur, j'ai le droit de le dire. Oui, bah oui. Bah oui. Tu vois, Non, mais parce que moi, je suis de le toute premier à façon je dire ça. pourrais rien changer à ce qui se passe, tu vois, c'est Oui, même pas c'est le ça. souci. Je sais que ça va être une force, mais surtout ça me fait mal au cœur, voilà, je le dis. Merde, Moi, je suis le premier à voilà. dire que la copie, c'est pas grave, dans le sens où, quand elle est bien faite, tu vois, genre, je pense que C'est pas grave, en vrai, on parle de copie c'est comme flatteur. pour, ouais, voilà, mais je parle de Vraiment copie, c'est mais en fait, flatteur. en vrai, le vrai terme, c'est inspiration. Si tu t'inspires Voilà. de concepts que tu crées avec ta patte, ton travail, et que tu crées quelque chose d'autre,
Non, mais c'est ça, surtout que je suis pas innovante, hein. Je dis pas que je suis innovante en plus. Tu vois, j'ai pas créé un téléphone portable, j'ai pas inventé, je suis pas Elon Musk, quoi, tu vois. Je suis pas du tout innovante dans ce que je fais. Je dis pas le contraire. En plus, il a copié Inspiré, sur je veux BlackBerry. bien. Bon, attends. Je suis même pas, tu vois, je suis pas du tout dans l'innovation. Mais voilà, un minimum, quoi, un minimum. Non, mais oui, inspiré, je veux bien, ça ne me dérange pas. La première fois, c'était inspiré, ça m'avait moins dérangé. Là, j'ai vu le copier-coller, j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. Bien sûr. T'es obligé d'en parler. J'ai vu rouge. C'est pas très bien fait, quoi. Et le truc, c'est que là, c'était très mal fait parce que du coup, j'en ai parlé et beaucoup m'ont dit, je sais de qui tu parles. Après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, merde. Tu sais, je fais un truc que j'aime pas qu'on fasse, tu sais, parce que j'ai parlé et je me suis dit, mais c'est vrai, les gens, ils sont curieux et c'est normal, on est humain, on est curieux, donc on veut savoir de qui parle la personne, tu vois. Et je me suis dit, ça, c'était tout ce que je voulais pas et tout, donc j'ai essayé de répondre petit à petit, non, mais les gens ont deviné parce qu'ils l'ont vu direct. Ils ont vu direct. Bon, après, je sais ce que je veux. Après, ça se voit, de toute façon. Machin, il y a pas de souci, mais bon. C'est ce que j'ai dit sur la fin, j'ai dit, parce que je sais que ces personnes-là me suivent, tu vois, je les laisse continuer de me suivre, il n'y a pas de souci, ça me fait rire. Je leur ai laissé un message dans ma story en leur disant, écoute, je vous prépare le prochain truc. Hein. Donc, attendez, d'ici quelques mois, je vous sors le projet, puis vous pourrez préparer le vôtre pour l'année prochaine. Voilà. En fait, ils auront toujours un train de retard. C'est rigolo. Non, mais ils auront toujours un train de retard, en plus, finalement. Oui, en plus. C'est un peu les outlets, quoi. Tu sais, c'est un peu les quoi? Les outlets, tu sais, c'est les endroits qui viennent 6 ans après, quoi. Non, mais c'est cool, sans déconner, c'est cool. Les outlets, c'est les outlets, j'entends ici. Les outlets, c'est les sous-prix, tu vois, les sous-trucs, les discounts, quoi. Mais le discount, mais même pas, franchement, je serais même pas. Ils prennent toujours les anciennes collections, tu vois. C'est comme ça, désolé. Non, mais je veux même pas être médisante comme ça, parce que sans déconner, ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait la même chose, s'il n'y avait pas eu les mêmes titres, le même tarif et tout. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est d'autres personnalités, c'est d'autres trucs, je suis pas du tout comme elle, on se ressemble pas du tout, moi je suis pas là, j'ai pas la même manière de communiquer. Je veux dire, tu as fait un benchmark qui était très bien, tu as été très efficace, c'est normal qu'on reprenne exactement la même. Hein. Je veux dire, si tu as été très doué... Mais là, le même titre, c'est fort, le même titre. Le même titre, le même truc, t'es là, waouh! Tu as fait le truc à la perfection, pourquoi je vais améliorer voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'il y a de bien dans ces moments-là, si je peux donner un conseil aux gens entrepreneurs qui vous suivent, quand vous sentez que qu'il y a quelqu'un qui vous a copié ou qui s'est inspiré de vous, puisez une force là-dedans, sans déconner, parce que moi, franchement, j'étais énervée sur le coup, j'ai un peu vidé mon truc, et là, je me suis dit, ah ouais, tu vas voir. Mais ça m'a déterré à contacter des gens pour mon prochain truc de malade et qui ont validé, tu vois. C'est un truc de fou. Donc, je suis... Par contre, il faut se remotiver. Ah ouais, tu veux faire la même chose? Bah, moi, je vais te montrer que je peux faire 10 fois plus. On va voir si la prochaine fois, tu vas pouvoir faire la même chose. Atteindre mon niveau, tu vois. Parce que, mine de rien, ça m'a redonné confiance en moi. Genre, j'ai toujours peur de devenir Cyril Hanouna, de prendre un peu la grosse tête et tout. Mais mine de rien, tu vois, je me démerde. Ouais, mais je dis pas souvent que je suis fière de moi, que mine de rien, je trouve que je suis en place. J'ai une bonne communauté, j'ai des gens qui me font confiance, j'aide beaucoup de gens aujourd'hui, j'aide aussi d'autres entrepreneurs à vivre et j'ai beaucoup de chance, tu vois. Donc, j'ai une place qui est bien en place, tu vois. Et ceux qui essayent de me copier, quand je regarde, je me dis, mais en fait, ils sont encore loin, tu vois, de qui je suis. Et c'est sans... J'ai l'impression que je me prends pour je sais pas qui. Mais en vérité, c'est quand je regarde dans les faits, tu vois, je me dis, ça va, t'es bien, tu vois, allez-y, continuez. Continuez, je vous prépare la suite. J'ai même plus peur grâce à vous. Merci. Vous m'avez redonné une force. Ah ouais, c'est bon. Je pense que ça va être la conclusion de notre émission, parce qu'on a des Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Est-ce que, Nénès, tu as un dernier mot sur cette émission, sur tout ce qu'on a dit? Bah écoute, non, pas enfin. Déjà, j'aimerais que on fasse un petit récap plus tard de Pardieu, si on a le temps, si on a une émission et tout, parce que le complément d'enquête, c'est vrai qu'il y avait des liens avec pas mal de choses.
Donc ça, on pourrait faire genre limite une partie 2. Bref, on verra. Côté influenceur, côté tout ça, parce que je trouve ça plutôt marrant. Mais Tu trouves ça Depardieu marrant? Ah ouais, tout ce qu'il a fait, je trouve ça marrant. le lien de complément d'enquête. Ne défende pas mes propos, s'il te plaît, merci. On ne défend pas les propos. Tu enregistres bien ces 10 secondes et t'en fais un réel. Ah, Depardieu, tu trouves ça marrant? Tu l'enregistres en train de dire oui, parce que Depardieu, je trouve que la situation est marrante. Ah, tu trouves ça marrant? Tu as juste ça. Et t'en fais un réel. On ne défend pas les propos, s'il vous plaît. C'est rigolo, ça serait tout rigolo pour voir ce que ça donne, sans déconner. Ça peut donner quelque chose. Je vois déjà les commentaires, quel salaud, mais qui est-il pour dire ça, toute cette femme avec lui, J'adore. Je ne tirerai pas la tribune, hein, voilà. Mais non, c'était cool, c'était une super émission. J'étais content que Lucie soit avec nous. Parce que je trouve que t'es la personne pour ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on parle de l'influence, TPMP, tout ça, t'es là, t'es pas loin. Ça me va très bien. Voilà, ça me va très très bien. Voilà, je te donne le dernier mot. Et toi, Lucien, dernier mot. Écoutez, merci encore une fois pour l'invitation. J'ai un peu proposé le truc aussi. Hein. Moi, je m'invite dans les émissions très facilement aussi. J'adore ça. D'ailleurs, je fais passer un message. Si tu veux m'inviter dans ton émission ou ton podcast, mais propose-le-moi. Parce que franchement, les gens, ils n'osent pas. Alors que ça me fait toujours plaisir et je comprends pas, tu vois. C'est de fou. Voilà, n'hésite pas, je suis accessible. Hein. Je suis pas non plus Beyoncé. Tu vois, j'ai le temps, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, merci pour l'invitation. Merci pour le sujet aussi que j'ai trouvé plutôt sympathique. J'aurais même hâte d'en parler avec les gens qui ont regardé l'émission. C'est sur YouTube, là, ce qui vient... Oui, c'est sur YouTube, tout à fait. Écoute, toi qui me regardes là dans cette vidéo, si tu as regardé jusqu'au bout, mets un petit smiley sourire en commentaire pour me dire si tu as regardé jusqu'au bout. Voilà. Bisous. Là, c'était mon dernier mot. Incroyable. On va voir les gens qui ont regardé jusqu'au bout. Non, on va voir les gens qui ont regardé jusqu'au bout. Et je rajouterais que déjà, merci d'avoir suivi. Et merci d'avoir mis ce petit smiley, si vous le mettez. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner à toutes ces belles personnes qui sont là. Nénès avec Nénès Beck sur Instagram. Lucie, la chineuse de créateurs sur Instagram. Est-ce qu'on peut te retrouver autre part? Je sais que tu as ton podcast qui reprend là. Sinon. Il reprend bientôt, ouais, prochainement. Cœur de chineuse. Vous pouvez me retrouver sur Thread également. Ok. Où je suis jamais là. Non, moi je déconne. Non, en plus je mets des petits trucs et tout, mais voilà. Moi, je suis perdu avec ce truc. Mais bon, Ah, j'aime bien, moi. Je comprends pas. Par contre, je passe plus de temps là-dessus que sur Instagram. Donc, je vais pas vous mentir. Je pense que je suis passée... Thread, j'aime bien parce qu'il y a plus de lecture aussi parfois, donc ça me fait rire. Mais non, mais... Voilà, j'analyse. J'ai besoin d'analyser les plateformes. J'ai besoin d'analyser pour comprendre. En fait, on me dit, on n'a pas le même j'aime bien les gens qui me disent ça sert à rien. Enfin, ça vient d'un tu te laisses pas le temps de prendre du recul et de faire ce qu'il faut faire. C'est un peu bizarre. Donc, je me laisse le temps, je regarde, j'analyse, ça me fait rire et tout, ça me change un peu les idées. Mais en fait, je trouve que le thread est très refermé sur nous-mêmes. Et du coup, en fait, on se rend pas compte de ce qui se passe autour. Parce que je regardais le thread de d'autres personnes, donc les jeunes, je mets entre guillemets, et eux, ils sont beaucoup plus avec des vocaux. Et ils s'amusent à utiliser ce thread en faisant plein de vocaux. Et moi aussi, j'en ai plein avec des vocaux. Je m'éclate et tout. Zéro. Et donc, moi, j'en ai plein d'humour et tout, mais je pense que ça dépend, en fait, ce que tu suis, moi, ce qu'on m'envoie et tout, tu vois, je regarde un peu partout. Et mais donc, ça moi, je me suis dit, putain, je suis pas encore dans la bonne sphère, il faut que je m'intéresse. Moi, je vais pas vous mentir, tous ceux-là, j'ai quitté un peu la sphère des entrepreneurs parce que ça me gonfle. Donc, je suis un peu avec les gens du peuple, c'est la merde. Les gens du peuple, non, mais tu des gens lambda, quoi, tu vois. En fait, je découvre d'autres influenceurs, d'autres trucs et tout, je trouve ça trop cool, tu vois. Et je suis pas que de la team entrepreneur, aux objectifs, aux machin, j'en ai marre, tu vois. Je suis que ça sur Insta. Moi, j'ai l'impression d'être sur LinkedIn, tu vois. Et donc, je peux plus. Donc là, j'ai recréé un truc qui est plutôt cool quand j'y vais, tu vois. J'ai mes trucs de la Starac. Frenchie, je tape des barres et tout. Voilà. Non, je regarde pas Frenchie. Non. Mais voilà.
C'est qui nous fait la trop. dérive. Oui, et aussi, nous, on relance notre newsletter. Donc, si vous voulez avoir les vidéos, les contenus dont on a parlé pendant l'émission, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter qui doit être en description. Et vous pourrez avoir donc les accès à toutes les vidéos, tous les liens dont on a parlé, et aussi d'autres tips qu'on peut donner à travers cette newsletter. Donc voilà. Inès, le mot de la fin. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Peace. Des bisous. Moi, je fais un cœur 90 là. C'est plus comme ça maintenant.